Bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui d'une interview incroyable, toute récente, ce 18 avril, d'Emmanuel Macron sur une chaîne américaine, CBS. Un peu moins d'une demi-heure, vous en avez peut-être entendu parler, mais quelques bribes seulement dans les médias français. Or, elle est incroyable. Il y a tout l'agenda mondialiste, que ce soit sur l'Europe, l'anti-France, la censure d'Internet, le passeport sanitaire, la relation avec la Russie et tant d'autres sujets. Je vais y revenir dans le détail, on va citer précisément. Vous allez voir que c'est extrêmement cohérent, extrêmement européiste, covidiste et mondialiste, ce qui va ensemble, et que nous incarnons le parfait opposé à tout ça. Parfait opposé avec les patriotes et ce que je veux construire. Ce que je construis, c'est le rassemblement des souverainistes, évidemment. Et Macron est chimiquement pur dans l'oligarchie. Donc non seulement il faut se débarrasser de Macron, chasser du pouvoir, mais il faut renverser la table de l'oligarchie. Il ne faut pas qu'il soit remplacé par quelqu'un de sa clique, par un clone idéologique mondialiste. On va revenir sur ces enjeux-là et je veux vraiment que… Parce que moi, je l'ai écouté cette interview, elle fait un peu moins d'une demi-heure, mais je l'ai écoutée en détail. Je vais vous la livrer. C'est important d'informer, réinformer, de se préparer sur tous ces sujets-là en sachant exactement ce qui s'est dit. Voilà. Alors justement, je vous attends dans la mobilisation et la résistance. Ça va être magnifique ce week-end. Ce week-end des samedi 24 et dimanche 25 avril. Allez sur les-patriotes.fr en première page. Il y a déjà beaucoup de rassemblements organisés partout en France par les patriotes pour la liberté contre la coronafolie. Vous irez, rendez-vous dans ces rassemblements. C'est toujours magnifique et c'est important de se rassembler et d'être unis. Et moi, je suis ce samedi 24 avril à Paris, 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. Musiciens, revenez cette fois-ci encore plus nombreux avec vos instruments. C'était superbe. Le week-end dernier, vous avez joué, il y avait de l'entrain, il y avait de l'énergie, de l'humanité. Et bien là, venez avec vos instruments. Et dimanche 25 avril, je suis dans la ville du professeur Raoult à Marseille. Là aussi, d'ailleurs, les musiciens de la région de Marseille et d'ailleurs, venez avec vos instruments de musique. Donc, dimanche 25 avril, je serai à 14h30, esplanade du Mucem, J4, promenade Robert Laffont à Marseille. Je vous attends extrêmement nombreux. On va se battre ensemble pour la France, la liberté, la résistance et l'avenir. Et pour les générations, les enfants, générations qui viennent. Voilà, venez dans le combat. Je vous appelle solennellement à nous rejoindre, vraiment, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui se disent depuis des semaines qu'ils veulent le faire, mais faites-le maintenant parce que vu l'interview de Macron, vraiment, si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Vraiment, je vous appelle à le faire, à franchir le pas maintenant et à faire adhérer autour de vous ou à réadhérer. Ou à faire un don de soutien, sinon à nos actions et tout ça est largement défiscalisé pour vous aux 2/3. L'État ne nous verse pas un seul centime. Le lien donc pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à nos actions se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vraiment, très sincèrement, bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. On se bat. Alors, cette interview. D'abord, moi j'ai fait un petit calcul, je crois que personne n'a fait, sur cette interview qui a été prononcée en anglais. Macron s'exprime en anglais depuis l'Élysée, il était en duplex sur cette chaîne américaine avec une journaliste américaine sur CBS. Alors, vous savez, quand on va dans un pays étranger, on peut prononcer un discours dans la langue du pays. Ce que faisait le général de Gaulle, il a parlé dans plusieurs langues, ou même au moins quelques mots, quelques phrases. Mais là, c'est tout à fait différent. Il était depuis l'Élysée en France, dans un média simplement, et il parle en anglais, en anglo-américain. Ce qu'il fait d'ailleurs très régulièrement, que ce soit à l'étranger ou en France. Et d'ailleurs, il ne parle pas la langue du pays, généralement, il parle juste l'anglo-américain. Donc là, c'est vraiment une atteinte très grave à la langue française, à la francophonie, alors qu'il est censé respecter la Constitution qui dit dans son article 2 que notre langue, c'est le français. Premièrement, et puis pour le rayonnement de la France et de la francophonie, c'est une catastrophe évidemment absolue. Et les francophones du monde entier sont très malheureux quand ils voient ça, parce qu'ils attendent beaucoup de la France à juste titre. Deuxièmement, j'ai passé en revue toute l'interview. Figurez-vous qu'il a prononcé 2 fois le mot France et champ sémantique de France, et 15 fois le mot Europe et champ sémantique d'Europe. C'est-à-dire une proportion 12%, il a prononcé le mot France et ses dérivés, et 88% le mot Europe et ses dérivés. Donc on voit que son univers mental, c'est très intéressant ces analyses-là, il est européiste, il n'est pas français. On le savait. Mais là, vous voyez, on a des éléments presque scientifiques pour le voir. Les mots qu'il emploie, le champ sémantique qu'il emploie, 12% français, 88% européen, européiste. Bon, première chose. Alors, premier sujet, le passeport sanitaire. Ben moi, je suis désolé, il a confirmé l'existence même d'un passeport presque vaccinal. Je le cite. Nous travaillons activement à l'élaboration d'une solution concrète, notamment pour les citoyens américains qui sont vaccinés.
qui pourront bénéficier en quelque sorte d'un certificat spécifique. Donc ça s'appelle un passeport sanitaire. Voilà. Qu'on ne me dise pas l'inverse. Et là, il l'a précisé. Il a même parlé explicitement du vaccin. Bon. Deuxième sujet, je voulais vous parler de la Russie. Et là, il épouse la politique de Joe Biden. Je vous ai fait une vidéo récemment sur Biden et Trump, les comparaisons, et notamment cette agressivité accrue depuis que Biden est en poste contre la Russie. Cette guerre froide artificielle entretenue, alors que la France aurait intérêt à se défaire de l'atlantisme et de sortir de l'OTAN, bien sûr, pour travailler en bonne intelligence, sans naïveté, mais en bonne intelligence, en bonne coopération pour l'avenir avec la Russie, notamment. Et là, lui, il a eu un discours très agressif, suiviste en fait, contre la Russie. Je cite des phrases de Macron. La situation, il parle de l'Ukraine, la situation est inacceptable. La Russie doit entamer une désescalade en Ukraine. Ça, l'Ukraine est agitée en permanence par les néoconservateurs, etc., pour provoquer une guerre avec la Russie. Nous devons, ajoute-t-il, sanctionner tout comportement inacceptable. Les sanctions ne sont en aucun cas suffisantes, elles font partie des instruments à notre disposition. Il ajoute, nous devons définir des lignes rouges par rapport à la Russie. Il ajoute même sur le vaccin, vous voyez jusqu'où va l'idéologie. Je ne pense pas que le vaccin russe aujourd'hui soit une solution. Voilà, donc on voit plus du tout de démarche médicale, scientifique, pragmatique, totalement dans le suivisme par rapport aux faucons américains atlantistes. Il faut quitter l'OTAN, vraiment, je vous le dis, c'est dans notre projet, notre charte, il faut quitter l'OTAN le plus vite possible. Et toutes les instances mondialistes, vous le savez, supranationales, oligarchiques. Bon. Ensuite, alors une petite référence d'abord, sans le dire, il fait référence aux gilets jaunes, il va présenter des espèces d'excuses, ça va être beaucoup repris par les médias français, en disant j'ai fait des erreurs, je l'assume, etc. Sauf qu'on va se rendre compte qu'il fait souvent cette astuce de communication, de reconnaître des pseudo-erreurs, mais en fait il ne change jamais rien derrière dans sa politique. Alors il parlait de la transition écologique du climat, et il dit « J'ai moi-même fait des erreurs en toute humilité, en 2018 parce que j'ai sous-estimé l'impact sur les classes moyennes. » Il parlait des politiques pour rendre plus cher le carbone. Bon. Sauf que moi, j'ai fait des petites recherches. Déjà, article de LCI, toujours en ligne, du 14 juillet 2020. Je cite. Macron. J'ai sans doute fait des erreurs. Ça, c'était le 14 juillet 2020. Et LCI ajoute « Emmanuel Macron fait acte de contrition pour mieux aborder l'avenir ». Mais déjà, j'ai retrouvé aussi le 27 septembre 2018, article du Journal du Dimanche, toujours en ligne. Je cite. Emmanuel Macron reconnaît avoir fait une erreur en qualifiant les Français de Gaulois réfractaires. Bon, donc on voit que là, on est juste dans l'insincérité et la communication. Alors, après, un sujet extrêmement important, l'anti-France, c'est-à-dire vraiment un sentiment anti-national contre la France, ce qu'il a appelé « déconstruire notre histoire ». Ça, c'est très, très grave. Mais c'est classique. Pour se débarrasser d'un pays, on détruit d'abord son histoire. Tout ce qui fait lien, tout ce qui fait histoire commune, tout ce qui est roman national. Je le cite. Il répondait à une question de la journaliste américaine sur la lutte contre le racisme, les discriminations, etc. Je cite Macron. « Nous devons déconstruire notre propre histoire. » Nous devons déconstruire notre propre histoire. Alors qu'il devrait vouloir construire. Non seulement construire une histoire qui puisse faire rêver les Français, leur apprendre la réalité historique et en même temps les emmener, c'est toujours le rôle de l'histoire, vers l'avenir, en leur donnant des racines communes, une raison d'être fier. Tout en étant lucide sur des zones d'ombre aussi de notre histoire, bien sûr, ça fait partie de l'enseignement, mais il faut tout assumer et se projeter vers l'avenir. Lui, il dit exactement l'inverse. Nous devons déconstruire notre propre histoire. Quand on fait ça, il n'y a pas d'avenir possible. Mais il le sait très bien. Et il ajoute, c'est un défi énorme, je le cite. Allons aux racines du phénomène. Il faut lancer, je cite, de nouvelles politiques pour nous débarrasser du racisme. Il faut, je cite, une politique de reconnaissance afin de construire une unité en étant plus efficace contre les inégalités, contre les discriminations. Ça, c'est du blabla, mais on voit que c'est du blabla un peu racialiste, indigéniste. Déconstruire la France derrière la déconstruction de l'histoire, c'est la déconstruction de la France, c'est la destruction de la France. Il y travaille déjà bien depuis des années, et ses prédécesseurs aussi. C'est ce qu'il fait d'ailleurs méthodiquement. Mais détruire l'histoire d'un peuple, c'est un classique pour détruire ce peuple. Et puis par ailleurs, en parlant en permanence de racisme, de discrimination, etc., ça je vous en ai déjà parlé dans des vidéos il y a plusieurs mois, on voit qu'il est dans l'excitation permanente de ce que j'appelle les luttes horizontales. Les Français les uns contre les autres, les Noirs contre les Blancs, etc., etc., ceux qui sont issus des colonies françaises, des anciennes colonies contre ceux qui ne sont pas, etc. Il crée des haines, il les entretient, il souffle sur ces braises.
les braises de ces débats sans fin, qui ne peuvent pas avoir de fin. On s'embourbe dans le racialisme, l'indigénisme. Alors, au lieu de construire la France, sans fin sur le racisme, les discriminations, tout en plus en continuant à côté l'immigration massive. C'est ça qui est le plus vicieux, c'est qu'il continue d'aggraver le problème à côté en accueillant des centaines de milliers de personnes, clandestines ou pas, chaque année en France. Notamment parce qu'en France, en plus, la France n'est pas souveraine, étant dans l'Union européenne et dans Schengen qu'il faut quitter également, et dans la CEDH. En fait, c'est lutte horizontale qui l'excite. Il veut monter les petits contre les petits, le peuple contre le peuple, alors qu'on devrait tous avoir le même combat contre l'oligarchie, tout en arrêtant l'immigration massive pour arrêter d'aggraver le problème en permanence, évidemment. Ça, ce serait une politique saine pour la France, son intérêt national, le bien commun et l'avenir. Il fait exactement l'inverse. Un autre sujet, alors là, il n'y a pas une ligne dans la presse française, pourtant moi j'ai découvert ça, j'étais un peu stupéfait en écoutant l'interview. Il a parlé énormément de censure d'Internet et des réseaux sociaux. Et là, il a donné tout l'agenda mondialiste. Alors, question de la journaliste. Je vous la cite telle quelle. Quel type de censure ou de régulation appelez-vous de vos voeux? Parler de Internet, des réseaux sociaux. Réponse de Macron, je cite. C'est pour moi un des sujets principaux que nous devons aborder ensemble avec les États-Unis. Il ajoute, il faut nous battre pour la démocratie en régulant ces grandes entreprises et les réseaux sociaux. Il ajoute, pourquoi? Il se pose lui-même la question à lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, nos peuples sont extrêmement influencés par ces réseaux sociaux et ce qui s'y passe. Et nous devons mieux les réguler, ajoute-t-il, en respectant la liberté d'expression, bien sûr, prend-il soin d'ajouter. Il dit, je cite, c'est l'agenda commun américano-européen. Et il ajoute, nous devons créer un nouvel ordre public sur les médias sociaux. Ça s'appelle la censure. L'aggravation de la censure en disant, c'est très pervers là aussi parce qu'il dit c'est pour protéger la démocratie, protéger les enfants, etc. Ça s'appelle la censure. Et c'est l'agenda américano-européen, le nouvel ordre public sur les médias sociaux. Tout l'agenda mondialiste se trouve donc dans cette interview. Tout. Passeport sanitaire, la censure d'Internet, l'agressivité contre la Russie, la déconstruction de l'histoire des nations, des peuples, des États-nations, des souverainetés nationales. Cette omniprésence du champ lexical européiste contre le champ lexical français. Il faut se débarrasser politiquement de Macron et de sa clique, mais ça n'est pas suffisant. Il faut un Macronexit, mais il faut aussi sortir de l'Union européenne, un Frexit bien sûr, et de ce mondialisme. Un mondialisme exit, en quelque sorte. Exit étant un terme latin, je précise, pour ceux qui parfois m'en parlent. Ce n'est pas anglais, c'est latin. Voilà, si vous voulez. Et ça, il faut être cohérent là-dessus et proposer une alternative. Sinon, les peuples n'iront pas. Il faut leur proposer une voie. Ce que nous faisons, la voie de la nation, de l'amitié entre les peuples, de l'humanité, mais de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, avec la démocratie directe. On se bat pour ça, pour l'avenir. On se bat. Moi, je vous attends ce week-end à Paris, samedi 15h, place Pierre-Laroque, à Marseille, dimanche 14h30, place, je vous l'ai dit, promenade Robert Laffont, voilà, au Muséum de Marseille, je cite précisément parce que je ne connais pas bien, voilà, esplanade du Muséum J4. Et je voulais vous le donner précisément 14h30 ce dimanche. Musiciens, venez à Paris, venez à Marseille. Je vous attends dans la résistance, la libération. C'est maintenant qu'il faut franchir le pas, qu'il faut venir ou nous soutenir par un don. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions. On n'a pas de soutien de l'État ni des banques, nous. Pas de déficit, rien, mais pas de soutien. Se trouve sous la vidéo en description, c'est largement défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran. Voilà. Prenez cette carte orange, ce passeport vers la liberté, la résistance, l'antimondialisme, la France. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien. Bravo à nos actions et vive la France.